Bonjour, nous sommes arrivés à Cancun hier le soir à 4 h l'après-midi. Ça n'a pas très bien été, je peux vous dire, parce qu'au transfert, là, on a stressé, j'étais trempe à la vite, tout en pas sympathie. Puis, on est arrivé quand même à l'heure prévue ici. Rendu à l'aéroport de Mexico, on faisait notre transfert. À ce moment-là, en premier, il fallait passer à l'immigration. Okay? C'est une procédure là-bas à Mexique. Quand on est à Mexico, un aéroport extérieur, il faut passer à l'immigration. Fait que là, on cherchait l'immigration. On a demandé à 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Au moins une dizaine, certains. Là, à un moment donné, on l'a trouvé. Parce que là, il disait, ça n'a pas de tournée. Il parlait rien qu'en espagnol. Fait que finalement, on l'a trouvé, là, cette place-là. Fait que là, on attend 10 minutes. Et à un moment donné, quand il force d'attendre, là, c'est clair, hey, le prochain vol, il comprend, il donne une demi-heure, là, faut pas niaiser trop longtemps. Fait que là, lui prend nos papiers, puis il check, puis c'est long, puis il check, tout. C'est temps. Là, il nous dit, non, là, il t'aperçoit qu'on n'est pas dans le bon centre, dans le bon centre d'immigration. Il faut aller à l'immigration internationale. Puis là, c'est en espagnol, c'est loin, c'est à l'autre bout. Ben là, on retourne à l'immigration internationale, puis là, on cherche ça, on demande à 2, 3, 4, 5 personnes. Puis là, finalement, on l'a trouvé. Ben là, il t'avait une file de regardeur. Oups, il reste 15 minutes, on va manquer l'avion. On courait. Là, j'étais trempe à la vite. Ça n'avait aucun bon sens. Fait que là, on l'a trouvé finalement. Puis là, on voulait attendre. Fait que là, je stressais, là, regarde-moi la file. On va manquer l'avion. Là, qu'est-ce que tu veux? Faut passer ici, t'as pas de quoi. Là, finalement, ça allait vite. Fait que là, on passe. Ah, là, on nous restait 10 minutes. C'était pas pire. Fait que là, on va essayer de trouver la porte du vol. On va demander au monde qui travaille ici. 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Après 6 personnes, ils envoient sa porte B, la section B. Okay. Essayez de trouver la section B. C'est un vrai labyrinthe, cet aéroport-là. Finalement, on l'a trouvé. Fait que là, après l'avoir trouvé, ben là, dans vos comptoirs, c'est toujours pas ce qu'elle porte qu'on doit prendre notre vol. Fait qu'on prend la personne au comptoir. Et là, elle fouille dans ses papiers, 2 feuilles. On vient en faire d'autres. La première chose qu'on a appris dans l'accident au Mexique, soit que c'est lent, ben donc arrêtez. Les Mexicains, la mentalité mexicaine, c'est à peu près ça. Alors, finalement, on a fini par passer. Savoir c'était où, l'aéroport B. Je m'aidais parce que je dis, parce que c'était mêlé. Finalement, la femme, elle nous dit, bon, ben, il faut que vous attendez 5 minutos. 5 quand tu vas en espagnol, là, on fait comprendre. On a fini comme bon. Elle dit, le vol n'est pas encore prévu. Fait que là, finalement, quand on a tout ça, ben, elle dit, attendez ici, la porte n'est pas encore désignée. Fait qu'on attend, là, on savait bien, donc on pouvait se stresser. J'étais trempe à la vite, là, j'étais vraiment trempe. Il restait 5 minutes avant que vol d'école, ça y est, on va manquer, mais non. Là, vu que la femme, elle nous a dit que la porte n'était pas prévue, ben là, je crois bien. Là, on va attendre 5 minutes, hein, je vais regarder mon 5 minutes. Fait que là, quand que le 5 minutes, il est arrivé, je vais tourner voir la personne en question. Fait que là, elle me dit, bon, ben, c'est la porte 13. Bon, correct. On commence à suivre des indications. Porte 13, c'est par là. Il y a une pièce qui indique par là des panneaux. Là, plein de panneaux. On s'en va par là, mais là, on rentre plus loin, c'est par là. Là, elle est rentrée par là, et par là. Là, on était perdu. Pyramide de place-là. C'est un vrai labyrinthe. Un vrai labyrinthe, je vous le dis. Fait que là, on a commencé à demander encore à 2, 3, 4, 5, 6 Mexicains. Finalement, ben, oups, on est arrivé en face de la porte 13. Fait que là, on s'est installé, là, ça marquait 1h55 le départ. Fait que là, on a vérifié, tout était correct. Fait que là, finalement, on a embarqué dans l'avion, là, c'était plein de jeunes, là, ça pèsait dans l'avion, on avait
que je me débrouille. Je suis arrivé ici hier à 4 heures, ça commençait à faire noir, tout ça. On était pas mal brûlés, mais là, on fallait reculer notre horloge de 2 heures. On gagnait 2 heures, c'était merveilleux. Fait que là, on s'est couché de bonne heure hier, il était quoi, 8 heures à peu près. Fait que là, on va faire matin à 6 heures, moi puis on était là. Ce matin, on est parti, on était dans le centre-ville de Cancun. Puis on s'est promené à pied là-bas, on était comme dans les magasins, dans les rues. Il n'y a pas grand-chose à voir, d'après ce que on a vu. On a demandé aussi à quelqu'un qui travaille ici à l'hôtel, le directeur d'hôtel. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir. Fait que finalement, ben, on est revenu ici, puis regardez la mer, là. Regardez c'est beau. Il y a des drapeaux, vous voyez les drapeaux rouges, là? Ça signifie que la mer est dangereuse. Ce matin, j'y ai été pareil. Il restait à peu près une dizaine de minutes, à peu près 30, trentaine de pieds là, plus loin du bord de la mer. C'est sûr que ça déplace son homme, hein, regarde, il y a pas la terre là-dedans, là, ça se déplaçait. Fait que, je restais quoi, une dizaine de minutes, puis j'étais pas mal fatigué, là, parce que c'est bien beau être gros puis fort, mais pas si fort que ça là-dedans, pas en tout cas. Puis, en tout cas, on a passé une bonne journée, on est aussi dans la piscine là-bas, okay? Vous voyez, une très belle piscine. Toutes les chaises étaient prises. Le monde, ils mettent toutes les... Vous voyez qu'il y a des couvertes là, sur les chaises, tout ça. Donc, le monde met toutes leurs chaises. Sauf que, regardez ici, tournez-vous vers la gauche, là, vous allez voir les chaises là, qu'on s'est assis. OK, tournez-vous. OK, regardez, ces chaises-là, il y en avait 2 libres. Voilà! Voilà! Fait que, il y avait 2 chaises de libre, donc on s'est assis là, c'était le fun, on avait une vue sur la mer. Puis, regardez là-bas, il y a la section, la petite tente, vous voyez, c'est l'aire de massage, ok, ils font des massages à l'extérieur. Ma belle petite femme va y aller demain faire un petit tour là, faire un beau massage. Moi, je voulais y aller, mais je lui ai dit, bon, moi, je vais lui laisser la chance, moi je suis pas assez plus de ça. Moi, à la place, je vais aller manger là-bas, il y a des bons snack bars, là, des all you can eat qu'on appelle, là. Fait que, ce matin, on y était. Ben, ce matin, après-midi plutôt. Il y avait des bons hamburgers avec des nachos, des hot dogs. En tout cas, si vous voulez, on s'est mangé une couple de fois après-midi. Puis, on va retourner encore à 180 degrés. Plus loin. OK, vous allez voir, là, un genre de hutte, là, sur le bord, OK, de l'hôtel. Une demi-hutte, là. Ça, c'est un restaurant. Ça devient pas mal de fun. Sur un jacuzzi, c'est en bas du jacuzzi. Puis un beau petit restaurant qu'on arrive là ici. On mange des hauts de la terrasse, c'est pas mal intéressant. L'autre, on est au 8e étage dans cet hôtel. L'hôtel Solaris. Au 8e étage, on a la vue sur la mer. C'est très bien comme place. Qu'est-ce qu'on a? Les vagues dans la mer sont incroyables. Mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est baignable. Faut faire attention pour aller trop loin parce qu'il y a un effet de